Bonjour. À une centaine de kilomètres au nord de Toulouse, le plateau calcaire du Quercy contient un des plus beaux trésors paléontologiques au monde, les phosphatières du Quercy, classées géoparc mondial par l'UNESCO depuis 2017. À l'occasion de la Fête de la Science, nous vous proposons de découvrir vous-même les fossiles d'un de ces gisements, la phosphatière de Valbro, située à côté du village de Bache, et de la phosphatière musée du Clou d'Oral. Une phosphatière datée d'il y a environ 32 millions et demi d'années. Mais attention, ceci n'est pas un jeu. Les fossiles que vous découvrirez rejoindront les milliers d'autres déjà découverts et aideront les paléontologues dans l'étude d'une des phosphatières les plus riches découvertes à ce jour. Pour comprendre ce que nous vous proposons de faire, il faut tout d'abord comprendre en quoi consiste l'étude scientifique des phosphatières du Quercy. Sur le terrain, notre méthode de travail est assez simple. Explorant systématiquement toutes les phosphatières exploitées par les mineurs à la fin du XIXe siècle, nous prélevons des argiles contenant des fossiles, soit dans les déblais des exploitations minières, soit directement en place au fond des grottes. Ces argiles sont tout d'abord séchées, puis trempées dans de l'eau. La boue argileuse est ensuite tamisée à la maille d'un demi-millimètre afin d'éliminer les argiles. Puis, les refus de tamis sont séchés et finalement triés avec une loupe binoculaire. Ces fossiles sont observés, comparés, décrits, classés, puis finalement identifiés. C'est justement ce travail de découverte, c'est-à-dire de tri et d'identification des fossiles retrouvés au fond des tamis, que nous vous proposons de faire dans cet atelier. Alors, que pouvons-nous espérer découvrir? Voici quelques exemples. Nous trouverons certainement de nombreuses petites vertèbres de grenouilles, de salamandres et de tritons. Nous trouverons également des vertèbres et des mâchoires de lézards, de varans et d'amphisbènes, ainsi que de nombreuses vertèbres de serpents. Nous trouverons peut-être, mais ils sont rares à Valbro, quelques ossements d'ailes d'oiseaux. Nous trouverons aussi des dents d'opossum, de petits marsupiaux communs en Europe durant cette période, même s'ils ne vivent plus aujourd'hui qu'en Amérique du Nord. Étonnamment abondant et très diversifié à Valbro, nous trouverons de nombreux fossiles de carnivores, dont des dents de ce super prédateur appelé Nimravus, un super prédateur qui avait développé de grosses canines en forme de sabre. Également très abondant et diversifié, nous trouverons de nombreuses dents et mâchoires de petits rongeurs, dont notamment différentes espèces de Theridomyidae, une famille de rongeurs qui a aujourd'hui entièrement disparu sur Terre. À côté des Theridomyidae, nous trouverons aussi des fossiles de la famille des loirs, des écureuils, des hamsters, ainsi que des castors des montagnes, une famille dont il n'existe aujourd'hui plus qu'une seule espèce vivante en Amérique du Nord. Enfin, nous trouverons sans aucun doute de nombreux fossiles de chauves-souris, généralement très abondantes dans les phosphatières du Quercy. Les fossiles que nous trouverons appartiennent tous, sans aucune exception, à des espèces d'animaux qui n'existent plus aujourd'hui sur Terre. Néanmoins, nous verrons finalement comment leur étude scientifique permet de les faire parler, et nous découvrirons combien de nombreux parmi eux sont réellement très bavards, nous renseignant par exemple sur l'environnement et le climat du Quercy il y a plus de 32 millions d'années. À l'année prochaine!